Shalom, shalom à tous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ. Bonsoir à tous et soyez tous les bienvenus dans la présence de Dieu. Alors, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire dénommé École du dimanche. Alléluia. Alors aujourd'hui encore, nous avons une thématique très cruciale, très importante à développer. Et donc, avant de pouvoir rentrer le vif du sujet, je vais donc nous inviter à rapidement partager le live avec nos différents contacts, avec nos proches, avec nos amis, avec les membres de nos différentes familles, et leur demander à cela de venir, de se connecter afin de prendre part également à ces moments bénis. La thématique de ce soir est le christianisme et la richesse. Alléluia. J'ai publié cette affiche depuis déjà une semaine, je crois, ou sinon quelques jours, moins d'une semaine. Et c'est une thématique très cruciale. J'ai reçu des retours par rapport à cette thématique. Et donc, beaucoup de personnes s'attendent à en apprendre davantage par rapport au christianisme et à la richesse. Amen. Alors, donc rapidement partagez le live avec vos différents proches, avec vos amis, avec les différents membres de vos familles, afin que le plus grand nombre puisse prendre part à ces moments bénis. Alléluia. Alors, pendant que vous le faites, on va donc prier et nous allons démarrer notre leçon du jour. Donc, je rappelle que nous sommes à notre leçon 9, nous sommes à notre 9e leçon. Nous bénissons le Seigneur pour cela, pour la première leçon, pour la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième et cette 9e leçon. N'eût été la grâce de Dieu, cela n'aurait pas été possible. Alléluia. Depuis la première leçon, c'est Dieu qui nous soutient et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cela, pour la bonne volonté, pour la force qu'il nous donne de pouvoir chaque dimanche être ici et parler de sa part. Alors, nous allons rapidement prier là où tu es, baisse ta tête et nous allons prier. Mon Père et mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire, nous t'apprécions. Nous voulons te dire merci pour cette journée glorieuse, merci pour tout ce que tu as fait, merci parce que tu as permis que nous soyons en ta présence et que nous puissions t'offrir un culte honorable. Seigneur, ce soir encore, nous désirons apprendre encore de toi. Je prie que tu nous enseignes, que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, et qu'à la fin de tout, les résultats escomptés soient probants, que les cœurs soient touchés, qu'après, Seigneur, oh Dieu, cette leçon, que tu puisses véritablement changer nos paradigmes en ce qui concerne la richesse et le christianisme. Au nom suprême de Jésus-Christ, que je refasse et que je croise, que je sois abaissé, que je sois élevé. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que la capacité d'enseigner me soit accordée. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, donc, je réitère notre thématique d'aujourd'hui, le christianisme et la richesse. Le christianisme et la richesse. Alors, notre verset de mémoire est tiré du livre de 1 Chronique, chapitre 29, à partir du verset 12. Et nous allons également prendre Luc, chapitre 15, chapitre 12, autant pour moi, verset 15 à 21. Luc, chapitre 12, 15 à 21, c'est notre passage biblique. Et notre verset de mémoire, notre verset mémorisant, ce qui concerne cette leçon, est 1 Chronique, chapitre 29, verset 12. La Bible déclare ceci, 1 Chronique 29, 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prendre notre passage biblique. Luc chapitre 12, verset 15 à 21. La Bible déclare ceci. Je lis la parole de Dieu. Il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Verset 16.
Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. 17. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte dans tous mes biens et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. J'aime bien la fin de ce vers, de ce passage. Et celui qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, dit autrement, lorsque Dieu nous accorde la grâce d'avoir la richesse pour lui, cette richesse-là doit servir à Dieu et à Dieu seul. Ici, il est question d'un homme qui a travaillé. Il a travaillé et les résultats escomptés étaient véritablement probants. Il a semé dans son champ et la récolte était bonne, la récolte était fructueuse. Et il s'est dit, ah, ma récolte est tellement fructueuse, j'ai beaucoup travaillé. J'ai tellement de biens en réserve que je vais me reposer maintenant. Je me repose, je mange, je bois. Ah, pour plusieurs années, je suis vraiment assuré parce que j'ai de la réserve. Et Dieu de lui dire, insensé, à partir d'aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Et donc, tout ce que tu amasses là servira à qui? Comme pour dire que la richesse, c'est bien d'en avoir, mais nous devons nous souvenir que c'est Dieu qui nous accorde la grâce d'avoir la richesse. La richesse appartient à Dieu. Alors, force est de constater aujourd'hui que il y a cette, je dirais, cette polémique-là, si vous me permettez de m'exprimer ainsi, selon laquelle un homme de Dieu ne peut pas être riche, il ne doit pas être riche. En fait, aujourd'hui, on assimile la richesse d'un serviteur de Dieu, d'un chrétien, au fait que ce dernier soit dans les choses floues. Comme quoi, il n'y a que le diable qui donne seulement la richesse. Non, la richesse n'est pas du diable. La richesse ne mène même pas du diable. On a lu ici dans 1 Corinthiens chapitre 29 au verset 12, la Bible déclare que c'est à toi que viennent la richesse et la gloire. Donc la richesse provient de Dieu et de Dieu seul. C'est lui qui a la domination sur toutes les choses. Et c'est lui qui est capable d'accorder à un homme d'être riche. Alléluia. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on voit un chrétien qui a de l'argent, qui a la richesse, qui vit dans une certaine aisance, surtout un pasteur, on va se dire que non, ça c'est certainement l'argent de la dîme, des fidèles. La quête, chaque dimanche là, c'est cet argent-là qu'il prend pour s'acheter des voitures, pour s'acheter pour acheter des beaux vêtements, pour nourrir sa famille et autres. Je ne refuse pas qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui le font. Certainement. Mais bon, chacun rendra des comptes à Dieu selon tout ce qu'il fait. Mais sachez que le fait, il est possible d'être chrétien et d'être riche. Et cette richesse-là provient de Dieu. Alléluia. Il y a des hommes, des personnes chrétiennes, je voulais dire, qui sont riches dans ce monde et qui ont la richesse de Dieu véritablement. Alléluia. Donc, le but de cette leçon de ce jour, c'est de pouvoir nous faire comprendre qu'il est possible d'être riche, il est possible d'être chrétien et d'être riche. Il est possible d'être chrétien et de pouvoir avoir la richesse parce que c'est Dieu qui donne la richesse. Nous devons changer nos paradigmes et comprendre que, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on croit que lorsqu'un chrétien est riche, c'est deux choses principalement. Soit si c'est un homme de Dieu, là c'est l'argent de la dîme, ou encore ce dernier est allé mettre la main dans les choses floues et puis il appartient au diable pour avoir cette richesse. Alors que la richesse en réalité provient de Dieu. Alléluia. Alors, en introduction, j'aimerais dire ceci. La richesse, qu'est-ce que c'est?
La richesse, c'est l'abondance de biens de valeur. De façon simple, c'est ce que signifie la richesse. C'est l'abondance de biens de valeur ou encore d'argent. Abondance des biens ou encore d'argent. Tu as de l'argent en abondance, c'est cela la richesse. De façon simple. Et bien, lorsque nous devenons riches, nous avons plus de ce que nous avons besoin pour mener une vie normale. En réalité, une personne riche, c'est une personne qui a véritablement d'abondance. Ce n'est pas une personne qui a le strict minimum. Lorsque tu as un strict minimum, tu n'es pas encore là dans la richesse. La richesse va au-delà du strict minimum. La richesse va au-delà même de tes besoins quotidiens. La richesse va au-delà de cela. On a dit ici que le fait d'être riche, lorsque nous sommes riches, nous avons beaucoup plus. Nous avons beaucoup plus que ce dont nous avons véritablement besoin pour mener une vie normale en réalité. Pour mener une vie vraiment normale. Alléluia. Donc, c'est l'abondance des biens ou encore l'abondance d'argent. Et la Bible contient plusieurs exemples de personnes bénies par Dieu. Et même aujourd'hui, il y en a des personnes bénies véritablement par Dieu et qui possèdent de grandes richesses. Donc, que ce soit dans la Bible, comme aujourd'hui, il y a ces personnes-là. Et donc, nous allons voir certaines personnes. Et dans la Bible, on a Abraham déjà, dans le livre de Genèse, chapitre 13, verset 2, vous pourrez lire cela, qui était riche. Vraiment un homme béni de Dieu. Un homme béni par Dieu, autant pour moi. Genèse, chapitre 13, verset 2. On a également Jacob. Et d'ailleurs, même c'est une alliance. Abraham, Isaac et Jacob. Si vous fouillez la Bible, vous allez voir que c'est vraiment une alliance. Lorsque Dieu a tissé l'alliance avec Abraham, et il lui a dit, il lui a promis de le bénir de génération en génération. Abraham était riche, Isaac était riche, fort riche même, et Jacob aussi était un homme qui était dans la richesse. Genèse 30, verset 43. Salomon également, que nous connaissons tous, jusqu'à présent, il n'y a personne parmi les grands hommes riches de ce monde, il n'y a personne qui va égaler, ou bien qui a déjà égalé Salomon. Et je crois qu'il n'y en aura personne. Alléluia. C'est un homme qui était fort riche. Vous pourrez lire 1 Roi chapitre 10, verset 23. Vous allez voir. Un homme véritablement béni par Dieu. On a également Jeanne, dans le livre de Luc chapitre 8, à partir du verset 3. C'est une femme qui était également riche, qui possédait véritablement des biens. Et pour terminer, voilà, il y en a tant d'autres. Mais je vais sans me limiter à ces quelques-uns-là. Pour terminer, on a également Joseph d'Arimathée. Celui-là même qui, lorsque Jésus-Christ est mort, lorsqu'il a été crucifié, lorsqu'il expira, c'est celui-là qui est allé pour obtenir la permission de pouvoir ensevelir Jésus. Donc, le mettre dans le tombeau. C'est un homme qui était également, qui était riche. Il n'était pas des moindres. C'était un homme qui était riche, qui a été béni par Dieu. Je pourrais voir cela dans le livre de Matthieu, chapitre 27 à 57, nous n'avons pas le temps de lire. Et donc, le but de cette leçon, c'est de pouvoir examiner ce que la Bible dit de la richesse. Quel est le point de vue de Dieu par rapport à la richesse? Il y a tant de choses qui se disent. Beaucoup m'assimilent la pauvreté. Je rends grâce à Dieu parce que la semaine dernière, on a parlé de briser le lien de la pauvreté. Beaucoup de personnes assimilent le fait d'être pauvre à la sainteté. C'est-à-dire que lorsque tu es pauvre, là, c'est là où tu es saint. C'est un évangile faux. C'est un évangile faux. Alléluia. Et beaucoup pour soutenir pour soutenir cela, prendre le passage de Matthieu qui dit que non, heureux les pauvres en esprit, heureux les pauvres. Et il s'agit pas de la pauvreté, on va dire quoi, des biens ou encore d'argent, mais de la pauvreté spirituelle. De la pauvreté spirituelle. Donc beaucoup prennent cela pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir duper certaines personnes. Alléluia. Donc, nous allons examiner ce que la Bible dit de la richesse et quelle devrait être l'attitude des croyants ou encore des chrétiens à l'égard de cela.
Deux grandes lignes seront développées. Premièrement, on va parler des perspectives bibliques. Et en second lieu, on parlera de l'attitude des croyants. Première grande ligne, perspective biblique. Alors, le point de vue des chrétiens sur la richesse devrait venir des Écritures. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous nous inspirons de la Bible. Nous vivons selon la Bible. Et donc, la Bible est notre code de conduite. Et donc, ce sur quoi nous devrions nous référer. En effet, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la richesse? La Bible déclare que la richesse et même l'honneur provient de Dieu. Selon 1 Chronique 29, 12, nous avons lu. Et donc, si Dieu, qui est notre Dieu, le Dieu en qui nous croyons, en qui nous avons foi, est celui à qui appartient l'argent, l'or, la richesse, donc il est clair que ce Dieu-là n'est pas contre le fait que nous soyons riches. Et d'ailleurs, il est écrit dans le livre de 3 Jean 2, il exprime là clairement son sentiment. En ce qui nous concerne, il dit, je souhaite, il exprime là son souhait, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, sur tous les différents plans, Dieu désire que nous puissions prospérer. Et donc, il n'est donc pas contre le fait que nous soyons riches. Alléluia. Donc, la richesse et l'honneur viennent de Dieu. Et Dieu bénit souvent ses enfants avec les richesses lorsqu'ils lui font plaisir. Nous devrions comprendre cela. Alléluia. Je parle là, on parle bien du christianisme et la richesse. Donc là, il s'agit de la richesse du chrétien, d'un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu bénit souvent les personnes qui lui plaisent. Lisez la Bible, vous allez voir cela. On a pris l'exemple d'Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui plaisait à Dieu, qui a plu à Dieu. Et donc, vous allez comprendre que il a été béni parce qu'il plaisait à Dieu. Et d'ailleurs, même la plupart des personnes dans la Bible qui ont plu à Dieu, ces personnes-là ont été bénies par l'Éternel. Donc, Dieu bénit ses enfants qui lui plaisent. Selon Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 5. Si tu honores les commandements de l'Éternel, tu fais ce qui lui plaît, tu es fidèle à toutes ses prescriptions et ses recommandations, il te bénira avec des richesses. Et la Bible déclare aussi que la richesse sera dans la maison de l'homme qui craint Dieu. Selon Psaume chapitre 112, verset 1 à 3. La richesse sera dans la maison de l'homme qui craint Dieu. Alléluia. Donc, Dieu se plaît à bénir ses enfants. Alléluia. Et comme je disais, il y a des chrétiens, des personnes qui véritablement qui sont bénies par Dieu. Et je prie pour toi que le Seigneur t'accorde la grâce de lui plaire, afin que tu puisses déclencher le processus ou encore déclencher sa bénédiction dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là sur les perspectives bibliques. L'argent répond à tout. C'est clair. L'argent répond à tout. En tout et pour tout, il nous faut de l'argent. Pour nous vêtir, il nous faut de l'argent. Même vous savez, l'évangélisation, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Parce que pour évangéliser là, il faut se déplacer souvent. Deux fois, tu dois l'évangéliser dans les villages. Il faut le transport. Il faut, lors des croisades, il faut le pupitre. Il faut des micros, il faut des baffes, il faut distribuer des bibles. Il faut véritablement de l'argent. L'argent répond à tout. Dans le ministère, il faut de l'argent. Donc, il est clair que Dieu puisse se plaire à bénir ses enfants pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Alléluia. Soyons-en sûrs. Il est bien, c'est vrai, c'est Dieu qui s'occupe de son œuvre. C'est son œuvre. Mais pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer là, l'argent est indispensable parce que l'argent répond à tout. Alléluia. Je prêche l'évangile sur les réseaux sociaux, mais j'ai une caméra qui me filme. Cette caméra-là, c'est de l'argent qui a acheté cela. J'ai un appareil, comment on appelle ça, l'anneau lumineux, le ring light. C'est de l'argent qui a acheté cela. Je suis assis sur une chaise. En fait, pour que l'œuvre de Dieu m'avance là, il faut avoir de l'argent. Alléluia. Donc,
L'argent n'est pas tant mauvais. Alléluia. Pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Selon Ecclésiaste, pour lire Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, pour corroborer, bien dit, jouir de sa richesse est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Bien-aimé, Dieu bénit. Et je crois que le but pour lequel le Seigneur a amené cette leçon, c'est pour nous faire comprendre qu'il désire nous bénir. Vous n'avez pas idée combien de fois Dieu est tellement riche et désire que nous puissions également l'être. Alléluia. Mais cependant, nous devrions comprendre que c'est un don de Dieu. Beaucoup de personnes, comme on a lu dans la Bible, sont bénies par Dieu, mais se croient déjà, en fait, pour eux, c'est un acquis. Bien-aimé, même si tu as travaillé dur pour avoir ce que tu as, sache que c'est la grâce de Dieu. Jouir de cela, c'est la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui ont travaillé, mais qui n'ont pas bénéficié de cela. Regardons l'histoire de cet homme-là. Cet homme a travaillé, il a travaillé et les résultats escomptés étaient probants. Mais il n'a pas profité de cela. Parce que dès lors qu'il a commencé à se dire, ah mon âme, réjouis-toi. Oui, tu as beaucoup travaillé. Dieu lui dit, à partir de maintenant, là, ton âme te sera redemandée. Donc il n'a pas joui de cela. Alléluia. Bien de fois, nous travaillons et ce ne sont même pas, c'est pas nous-mêmes qui jouissons de cela. Alléluia. Il y a des personnes qui ont construit des duplex, mais qui n'ont pas dormi là-dedans. Le gars construit le duplex, il a mis des années pour construire, il a investi, il a mis de l'argent là-dedans. Il inaugure la maison, et c'est là où il meurt. Bien quelques jours même avant l'inauguration de la maison, du duplex qu'il a eu à construire, il meurt. Donc, si nous sommes bénis par Dieu, sachant que c'est une grâce, et jouir de cela, c'est un don de Dieu. L'argent également est une défense. C'est une défense. Selon Ecclésiaste chapitre 7, verset 12, c'est une défense. Quand tu as de l'argent, cela répond à tout. Alléluia. C'est une défense. Et il fait beaucoup d'amis aussi. Selon Proverbe chapitre 19, verset 4. Et c'est clair. Le plus souvent, c'est lorsque tu as de l'argent que tu vois que c'est là où tu vois beaucoup d'amis. C'est là où tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière toi. Là, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui... tu deviens la star de beaucoup de personnes parce que tu as de l'argent. Alléluia. Les amis par intérêt. Amen. Donc, toutefois, la Bible comprend plusieurs avertissements à l'égard des richesses, à savoir l'amour de l'argent. Il est certes vrai que Dieu bénit. Il est certes vrai que l'argent répond à tout. Mais la Bible nous met en garde par rapport à l'amour de l'argent. Il y a des personnes qui sont tellement, en fait, idolâtres, qui adorent l'argent. L'argent est un serviteur, si vous ne le saviez pas. La Bible dit quand même que l'argent a des ailes. Il dit qu'il peut jeter aujourd'hui, demain, il peut quitter de chez toi et aller chez quelqu'un d'autre. L'argent a des ailes. Et c'est un esprit qu'il faut savoir dompter. Dès lors que l'argent devient ton maître, c'est très dangereux. À partir de ce moment-là, tu deviens esclave. Beaucoup de personnes sont esclaves de l'argent. Alors que l'argent est censé, tu es censé être le maître de l'argent. Alléluia. Donc, l'argent, la Bible déclare que l'amour de l'argent, le fait de pouvoir idolâtrer de l'argent, la Bible déclare que c'est la racine de tous les maux. Donc, c'est la source de tout mal. Aujourd'hui dans le monde, la plupart des grands conflits, la plupart des grands conflits et problèmes dans le monde, il y a l'argent à l'intérieur. Alléluia. L'argent, la racine de tous les maux, la racine de tout mal. Combien de personnes s'entretuent à cause de cela? Aujourd'hui même, beaucoup de personnes pactisent avec le diable, crucifient des vies humaines. Pourquoi? Pour être riche. Pour être riche. Plusieurs personnes aujourd'hui, tu es pauvre, tu n'as rien, mais parce que tu souhaiterais que ta vie puisse changer, qu'est-ce que tu fais? Tu vas de l'autre côté là-bas et on te demande de s'occuper des vies humaines. Et par la suite, tu deviens riche. Tu as de grosses voitures, de grandes maisons et autres. Alléluia. Donc c'est la racine de tout mal.
On dit également qu'il ne faut pas faire confiance aux richesses, mais plutôt faire confiance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous permet d'acquérir les richesses. Notre confiance ne doit pas être basée sur l'argent, sur nos différentes richesses, mais plutôt sur Dieu, parce que c'est Dieu qui maintient nos différentes richesses. Proverbe chapitre 23, verset 5 et Luc 12, 15. On dit aussi que les hommes, ou encore la richesse obtenue par de mauvais moyens diminuera. Nous venons de comprendre. Il y a des personnes qui sont devenues riches malhonnêtement par les voies faux. Cette richesse-là diminuera. Alléluia. Et la Bible déclare qu'un bien mal acquis ne profite pas. Aujourd'hui, tu peux te réjouir parce que tu as acheté ta condition de vie par des voies faux. Mais sache que cette richesse-là diminuera. Et alors, en fin de compte, tu te retrouveras avec rien. Pourquoi? Parce que cela a été acquis malhonnêtement. Tous les hommes mourront en laissant leur richesse à d'autres gens. Nous devrions le savoir. Nous ne mourrons pas avec notre argent. Nous ne mourrons pas avec notre argent. Les montres en or que tu as, les richesses en termes de biens, montres en or que tu as, je sais pas, les chaînettes en or et tout ce que tu mourras là, tu ne vas pas emmener cela. Ça ne partira pas avec toi. Et ce sont les autres personnes qui profiteront de cela. Combien de personnes qui ont souffert, comme je disais, pour construire des maisons vraiment et qui n'ont pas bénéficié de cela. Quand tu parles là, c'est quelqu'un d'autre qui viendra habiter dans cette maison. Souvent même quelqu'un même que tu ne connais pas viendra bénéficier de cette maison-là. Cet argent, cet confort que tu as, que tu gardes précieusement là, quand tu partiras, quelqu'un d'autre viendra bénéficier de cela. Alléluia. Donc nous devons le savoir, que les hommes mourront et en laissant les richesses à d'autres personnes. Et cela est dit dans le livre de Psaume chapitre 49 au verset 10. Donc ceux qui poursuivent la richesse au détriment des autres valeurs fondamentales de la vie ne seront jamais satisfaits. Alléluia. Poursuivez Dieu. Poursuivez Dieu. Ayez le désir de plaire à Dieu. Et Dieu fera en sorte que, au lieu que c'est vous qui couriez derrière la richesse qui va courir derrière vous. Alléluia. Parce que Dieu ordonnera à la richesse de te poursuivre. Lisez le livre de Deutéronome chapitre 28. Vous allez comprendre cela. Si tu obéis à mes commandements, si tu fais ceci, si tu fais cela, je vais ordonner à la richesse et à la bénédiction de te poursuivre. La bénédiction, c'est la richesse. Alléluia. Donc, voici en ce qui concerne notre première partie. Nous allons passer à la deuxième partie. L'attitude du croyant. Quelle doit être l'attitude du croyant par rapport à la richesse? Alors, les chrétiens doivent noter que la richesse n'a jamais été un instrument de mesure de la position d'une personne vis-à-vis de Dieu. Ça signifie que tu sois riche, que tu aies une certaine position dans la société, que tu aies beaucoup d'argent. Ça n'influence pas Dieu. Toi et quelqu'un d'autre qui n'a pas ce que tu as, vous êtes au même niveau. Dieu n'est pas influencé par tes biens, par ton argent. Dieu n'est pas influencé par tes 100 milliards, ou bien je ne sais pas, que tu as en banque, ou encore par tes maisons, par tes montres en or, par tes chaînettes en or ou autres, par des grands téléphones que tu as. Il n'est pas intéressé, il n'est pas influencé par cela. Alléluia. Donc, véritablement, nous devrions comprendre cela, que cela n'a jamais été un instrument de mesure de la position d'une personne vis-à-vis de Dieu. Et certains justes, les autres ne sont pas les justes ici, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les chrétiens, donc toutes les personnes qui plaisent à Dieu, qui font ce qu'il recommande. On a vu également dans la Bible même, on a le cas de Lazare. Lazare qui craignait Dieu, mais qui était pauvre. Alléluia. Selon Luc chapitre 16, verset 20 à 23, pourquoi dire cela? Qui était pauvre. Alors que certains méchants sont riches. Il y a même beaucoup de personnes chrétiennes qui se plaignent de cela. Seigneur, moi je te crains, je fais tout pour toi, je suis dans ta maison, mais comment se fait-il que moi je suis pauvre et que quelqu'un d'autre est méchant? Donc un méchant, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, soit dans la richesse. Alléluia.
Donc, comment les croyants doivent-ils donc gérer la richesse? Il est question ici maintenant de comment gérer la richesse, la bénédiction que Dieu t'accorde. Il est vrai que profiter de sa richesse en tant que croyant n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de profiter de sa richesse. Alléluia. Il n'y a pas de mal à cela. De s'offrir le dernier véhicule, de s'offrir la dernière montre, de s'offrir, je ne sais pas, de construire un duplex. Ce n'est pas un péché que de s'offrir toutes ces choses, que de profiter de sa richesse. 3 Jean 2, comme je l'ai dit, David, que Dieu il souhaite parmi toutes choses que nous puissions prospérer à tous égards. Mais cependant, les riches doivent également considérer la richesse comme un investissement. Ça signifie que ce que tu as là, comme un investissement qui leur a été confié par Dieu, sache que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a confié. Considère cela ainsi. À partir de moi, tu considéreras que les biens que j'ai, c'est ce que Dieu m'a confié. Et donc, si Dieu te l'a confié, il faudrait que tu puisses bien garder cela. Il faudrait que que cela puisse servir à la gloire de Dieu. Que cela puisse être utilisé pour de bonnes choses, pour de bonnes œuvres, pour aider. Alléluia. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Cette richesse-là, comme ça profite à Dieu, elle demeurera. Alléluia. Et elle va s'étendre même. Elle va se répandre autant pour moi. Comme le cas d'Abraham, de génération en génération. Son fils Isaac, fort riche. Jacob aussi, son petit-fils. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette richesse-là, il a considéré que c'est ce que j'ai là. C'est Dieu qui m'a confié cela. Donc, il a bien gardé ça pour servir à la gloire du Seigneur. Cette richesse doit être utilisée pour la promotion du bien. Alléluia. Ce que tu as doit être utilisé pour la promotion du bien et non pas pour faire le mal. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, tu as certains acquis, que tu te permettras de faire du mal, de maltraiter, de primer certaines personnes. Parce que tu as une certaine position, tu es riche. Sache que ça là, ces biens-là, cette richesse que tu as aujourd'hui ne te profitera pas à un moment donné. Parce que les personnes que tu oppresses, parce que tu as une certaine position, sache qu'à un moment donné, toi aussi tu peux te retrouver au bas niveau. Et ces personnes que tu méprises là seront maîtres sur toi. Sache-le. Alléluia. Donc, cette richesse doit être utilisée pour la promotion du bien et pour la poursuite des desseins de Dieu, dans des buts de Dieu. Ça doit servir à la gloire du Seigneur. Les croyants riches ou les enfants de Dieu riches peuvent lancer des œuvres de bienfaisance. Alléluia. Et des programmes tels que des bourses scolaires pour aider les étudiants. Combien d'enfants qui ont le désir d'apprendre, mais qui n'ont pas cette possibilité-là de pouvoir faire l'école, qui n'ont pas cette possibilité d'être dans des très bonnes écoles où ils peuvent être très bien formés. Tu peux ouvrir des orphelinats. Il y a ces enfants-là qui n'ont plus de parents. Ouvrir des orphelinats où tu vas nourrir des personnes, où tu vas les habiller, où tu vas, voilà, leur offrir comment je vais dire, un logement. Alléluia. Donc cela doit servir pour des œuvres de bienfaisance. Cela doit servir pour la promotion, je dois promouvoir la prise en charge des orphelins, comme je disais, des veuves et des moins privilégiés. Tout ce que j'ai dit, c'est biblique. 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 18, Jacques 1, 27. Et donc, cela doit donc contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Bien aimé, il est important pour tout croyant de comprendre que en tant que croyant, nous sommes des intendants fidèles. Nous sommes des intendants fidèles. En transformant, il est important que les croyants prouvent, que les croyants prouvent qu'ils sont des intendants fidèles en transformant leur richesse en héritage pieux.
Alléluia. Un intendant, c'est quelqu'un qui est établi. C'est quelqu'un qui en a laissé la charge, une certaine gestion. Alléluia. Gérer une certaine somme d'argent, ou bien gérer certaines personnes. Un intendant. Devrions véritablement prouver que nous sommes des intendants. Dieu. Alléluia. Pour conclure, dans la quête de richesse, les croyants doivent toujours garder l'esprit que leur souci premier est le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, 33 déclare, « Recherchez premièrement d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Donc, pour terminer, la richesse n'est pas mauvaise. Dieu lui-même est un Dieu de richesse, il se place que nous puissions être riches. Donc, que nos paradigmes mentaux changent et croire que il est impossible d'être chrétien, d'être riche. C'est possible. Et Dieu désire cela. Et Dieu, c'est Dieu qui bénit. Et lui bénit, c'est pour que nous puissions, que cette richesse puisse servir à sa gloire. Alléluia. Je suis arrivé au terme de ma leçon de ce jour. On se donne rendez-vous pour le dimanche prochain avec une autre thématique. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. On est ensemble.